Notre Seigneur Jésus-Christ a raconté une parabole. Cette parabole est celle des brebis et des boucs. Alors cette parabole parle de tous ceux qui appartiennent au Seigneur Christ. Dire ceux qui pour le Seigneur Jésus-Christ travaillent dur. Quel point ils sont précieux. Pour le nom du Seigneur Jésus, ceux qui parcourent le monde, de telles personnes, si les gens traitent avec bon ceux qui, pour le nom du Seigneur, endurent des souffrances, ceux qui les traitent avec bon, le Seigneur leur donnera la vie éternelle. En partage, le Seigneur Jésus a dit une telle parabole du royaume des cieux, en disant, quand le Fils de l'homme dans sa gloire viendra, toutes les nations et tous les peuples se rassembleront devant lui. Alors il les séparera les uns des autres. Tout comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis sa droite et les boucs sa gauche. Alors il dira ceux qui seront sa droite. Venez vous quitter, bénisse de mon pré. Prenez possession du royaume prépare pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné boire, j'étais nu, et vous m'avez vêtu et j'étais en prison. Et vous, t'es venu me voir? Alors, c'est juste, lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné boire? Quand t'avons-nous vu nu, et t'avons-nous vêtu? En prison, ou malade? Et sommes-nous venus te voir? Le Seigneur répondra, je vous le dis en vrai. Chaque fois que vous avez fait ces choses, l'une de ces plus petits de mes frères, c'est moi, que vous les avez faites, on cesse dire, si les gens du monde traitent avec bon ceux qui aiment profondément le Seigneur, et qui pour le nom du Seigneur Jésus-Christ travaillent dur, c'est comme s'ils traitaient le Seigneur avec bon. Ainsi parce qu'ils traitent avec bon ceux qui, pour le nom du Seigneur, travaillent dur. Il va pour cela leur donner la vie éternelle. Le Seigneur dit, chaque fois que vous avez trait avec bon, ainsi humble de mes frères, c'est moi que vous l'avez fait. Puis le Seigneur dira, le roi dira encore ceux de gauche. Le roi dira ceux de gauche, retirez-vous de moi, vous les maudits, allez dans le feu éternel, prépare pour le diable, et pour ses anges, dans le lac de feu et de soufre, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné boire, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, sans te donner manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné boire, quand avons-nous vu nu, et ne t'avons-nous pas vêtu? Tu t'es en prison, ou malade, et ne sommes-nous pas venus te voir? Le Seigneur répondra, je vous le dis en vrai. Dans la mesure où vous n'avez pas trait ainsi, l'un de mes plus petits frères, c'est moi, que vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui n'ont pas voulu traiter avec bon les plus petits du Seigneur, ils ont été jetés dans un tank de feu et de soufre. Et cette parabole raconte que ceux qui travaillent pour le nom du Christ sont difficiles pour très nobles. Se dire que pour le nom du Christ, ceux qui travaillent dur, madame, si les autres nous traitent avec bon, ne serait-ce que en nous donnant un verre d'eau fraîche boire, le Seigneur dit, madame, pour un simple verre d'eau fraîche, cette personne recevra sa récompense. C'est pour nous faire comprendre que ceux qui travaillent pour le Christ sont bénis, comme le dit la Bible, dormez. Ceux qui dans le Seigneur meurent sont bénis. C'est absolument vrai. C'est Dieu lui-même qui le dit. C'est pour dire que ceux qui travaillent pour le nom du Seigneur sont combien bénis. Alors, si nous travaillons pour le nom du Seigneur, madame, si les autres nous traitent un tout petit peu avec bon, ce sera à cause de notre noble identité. Ainsi, ceux qui nous traitent avec bon auront la vie éternelle. Un jour, en 2024, le frère Hébert était allons sur le bord de la route.
Puis, pendant la sieste, dans un RVE, il y avait le pré-Cleste qui parlait Hébert. Le pré-Cleste Jova ordonne au frère Hébert de faire comme les apôtres d'autrefois, de prêcher avec diligence le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, le frère Hébert écoute attentivement, prêchant avec diligence le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir prêché avec diligence le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est devenu noble, Géars au nom du Seigneur Jésus. Ainsi le frère Hébert cesse effort de prêcher le nom du Seigneur, et il est devenu noble par le nom du Seigneur. Traitez Hébert avec bon, revient. Traitez le Seigneur avec bon, que les frères Essur avec le frère Hébert servent le Seigneur ensemble, servent le pré-Cleste. Que les frères Essur aussi prêchent l'évangile du frère Hébert. Ils deviendront nobles de ce fait. Il y a un jour ou deux, un groupe de nos sûrs, pendant l'adoration, chantait, les sûrs chantaient ensemble une chanson au sujet du frère Hébert qui, comme mort le Seigneur Jésus-Christ comme chef. Pendant cette chanson, l'une des sûres savoir, là sur tu as eu une vision. Dans la vision, elle a vu un coq est devenu un taureau rouge. Un taureau rouge. Alors, messieurs, je ne sais pas ce que cela signifie. Ce qui signifie que, l'origine, une personne t'est ordinaire, comme si elle t'est aussi noble, mais pas au point de très extrêmement noble, mais elle t'est, quand Madame considère comme Thérèse, noble. Il t'est noble, comme un coq. Se dire de devenir Cleste. L'un des 144 Zourozoro. Ce qui signifie, mais il est devenu, faisant tout son possible pour devenir le chef commémorant le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, il t'est noble, comme un taureau. L'origine se n'était qu'un coq. Puis c'est devenu un taureau. Un taureau rouge, cela fait référence au fait que, cela préfigure que, le frère Hébert, l'origine peut être pas fortement TRS noble bien que noble, mais parce qu'il a fait tout son possible pour cette affaire de sacrifice et de souffrance pour le Seigneur, et d'expliquer le salut du Seigneur, il est finalement devenu noble au point de devenir le grand prêtre. Ce taureau, c'est le grand prêtre. Ceci nous enseigne que ceux qui travaillent dur pour le nom du Seigneur deviennent nobles. Pour notre nom de notre prêt, le Seigneur Jésus-Christ. Traverser des preuves, traverser des difficultés. Le Seigneur Jésus-Christ l'établit comme noble. C'est dire qu'auparavant, le frère Hébert a vu qu'il y avait une pierre qui était composée de deux pierres, étroitement collées ensemble. Plus tard, il a découvert que ces deux pierres préfiguraient le Seigneur et le frère Hébert unis en une seule pierre. Ce qui est merveilleux, c'est que dans la partie colle, c'était extrêmement dur et solide, tout comme du diamant. Cela signifie que le frère Hébert et le Seigneur ont leur vie liée l'une l'autre. Se dire aimer le frère Hébert, aimer le Seigneur plus que sa propre vie. Et le Seigneur aime aussi le frère Hébert, plus que sa propre vie. Cette solidité, extrêmement solide, doit nous enseigner que si nous aimons profondément le Seigneur, nous devenons nobles. Travailler dur pour le nom du Seigneur nous rend nobles. Le Seigneur a dit un jour une chose comme celle-ci. Si vous traitez avec bon, c'est qui croit en moi, l'un de ses humbles frères, et ainsi, cause de mon nom, donnez un verre d'eau fraîche. L'un de ses humbles frères, je vous le dis en vrai, Madame s'il ne s'agit que d'un verre d'eau fraîche, cette personne recevra certainement sa récompense. Au propos de quand le Seigneur Jésus a dit qu'il donnerait les CLS du royaume des cieux, Pierre il a dit tout ce que tu liras sur la terre sera li dans les cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera li dans les cieux. C'est dire que ce que nous faisons sur la terre, aux yeux du pré-Cleste et du Seigneur, qui vaut ce qui est fait pour Dieu et le Seigneur Christ. Aux yeux du pré-Cleste, nous sommes extrêmement nobles, et aux yeux du Seigneur, extrêmement nobles. Dans la Bible, il est part des enfants Cleste. Lorsqu'il est part des 144 Zourozorzo personnes, il leur est dit ceux qui ont part la première résurrection, combien ils sont heureux et saints. Le pouvoir de la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. C'est de dire ceux qui ont part la première résurrection. Ce sont les personnes Cleste. Combien elles sont nobles.
Regardons les enfants clestes, ne sont-ils pas de tout cœur, tournent vers le service du Seigneur, tournent vers le service du pré-cleste. C'est précisément cause du service du Seigneur, du désir de servir le pré-cleste. Le pré afin de nous enseigner, pour nous faire comprendre que servir le pré-cleste, que ceux qui servent le Seigneur sont nobles. Madame l'esprit du pré a dit de sa propre bouche Héber. Sur Rebecca est une noble servante du pré-cleste. Le pré-cleste l'aime profondément. Il a dit, par son service dévoué au pré et au Seigneur, elle est devenue noble. Alors nous comprenons aussi que notre sœur Rebecca, qui sacrifiera sa vie dans le futur, et sur pleine de graisse, ont également vu de leurs propres yeux, dans une vision, plus de 10 personnes mettre fin, la vie de sœur Rebecca. Ainsi, bien traiter une telle sœur, revient bien traiter le Seigneur. Bien est-ce nous frères et sœurs. Travaillons tous pour le nom du Seigneur. Si les gens du monde nous traitent bien, cela revient aussi bien traiter le Seigneur. C'est parce que nous travaillons pour le nom du Seigneur que nous devenons extrêmement nobles et extrêmement glorieux. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas le nom du Seigneur, alors il est insensé. Hier soir, le frère Héber pensait une chose, se dire le fait d'avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvert les yeux du frère Héber. Et plus tard, le frère Héber a compris, ce n'est qu'hier qu'il a compris, qu'avoir les yeux ouverts ne signifie pas seulement appeler le frère Héber, pour rendre le frère Héber extrêmement noble dans le ciel. Ce n'est pas seulement cela. Avoir les yeux ouverts signifie permettre au frère Héber de voir. Celui qui a ouvert les yeux du frère Héber a de permettre au frère Héber de voir qu'il est le Seigneur, qu'il est tout pour le frère Héber. C'est le frère Héber. Les yeux du frère Héber voient que celui-ci est le Seigneur d'Héber, et que Héber doit vivre pour lui. Il est le Seigneur du frère Héber. Ceux qui voient avec leurs yeux, dans n'importe quelle circonstance, doivent reconnaître que celui-ci est le Seigneur. C'est cela avoir les yeux ouverts. Se dire reconnaître, savoir, reconnaître que Jésus est le Seigneur. C'est cela avoir les yeux ouverts, et avoir les yeux fixes chaque instant, uniquement sur le Seigneur, sur rien d'autre. Avoir les yeux fixes uniquement sur le pré-cleste et le Seigneur. C'est cela qu'on appelle avoir les yeux ouverts. Alors un aveugle qui conduit un aveugle signifie que, si cette personne ne voit pas que Jésus est le Seigneur, alors elle est aveugle, et n'a plus l'espérance de la vie éternelle, mais si ses yeux voient que Jésus est le Seigneur, alors cette personne vivra pour le Seigneur. Alors cette personne, combien elle est noble, il n'a Dieu que pour le Seigneur Jésus. Avoir les oreilles ouvertes. Avoir les oreilles ouvertes signifie que cette personne sait dans ses oreilles qu'elle peut entendre que Jésus est le Seigneur. Tout ce qui la concerne est auprès de son Seigneur. Ses oreilles ont déjà été ouvertes. Ainsi elle vit pour son Seigneur, sans aucune obéissance. Elle écoute et accepte tout, sans la moindre rébellion. C'est cela, ce qu'on appelle avoir les oreilles ouvertes. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.